Hi everyone, this is our channel, Around My Story. Please like, share and subscribe. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne, eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona, et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive, et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. M. Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me rassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous, et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leur fauteuil de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, M. Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit.
Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir. Ce qui est agréable avec la réussite, c'est de voir tous vos amis et votre famille être si fiers de vous et de vos réussites. Ce respect et cette appréciation mutuelle sont le fondement de la véritable amitié. Mon histoire parle de succès et d'amitié et aussi quand deux amis deviennent incompatibles et ne vont plus de pair. Je m'appelle Chérie et j'ai 21 ans. J'avais une amie qui s'appelait Margot. Elle n'était pas seulement mon amie. Elle était ma meilleure amie, ma sœur. Elle était tout pour moi. Nous étions semblables à bien des égards, même dans nos passe-temps et nos rêves. Après la mort de mon père, maman et moi avons déménagé dans le quartier de Margot, car sa mère était la meilleure amie de ma mère. Je n'avais que 3 ans à l'époque, alors Margot et moi avons pratiquement grandi ensemble. À l'école, nous partagions les mêmes classes, étudions ensemble et faisions même équipe dans les labos. Elle et moi rêvions toutes deux de devenir pharmaciennes. J'ai eu du mal au lycée, mais je m'en suis sortie grâce au soutien et aux encouragements de Margot. Je n'avais pas autant de liberté et d'indépendance qu'elle, car ma mère me surprotégeait. C'est à ce moment-là que mon histoire a vraiment commencé. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire à la faculté de pharmacie, Margot m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette spécialité. Je lui ai répondu que mon père était mort d'une maladie maligne, incurable, et que mon rêve était de trouver un remède à cette maladie pour sauver des vies. J'ai étudié dur et je me suis inscrite avec succès à la faculté de pharmacie. Margot était très heureuse pour moi et elle m'a promis de rester concentrée sur la découverte du remède contre la maladie mortelle que je cherchais si passionnément. Je lui ai demandé de rester à mes côtés à tout instant, ce qu'elle a fait avec plaisir. La faculté de pharmacie se trouvait à l'étranger, donc hors de mon pays. Je serais indépendante et libérée du contrôle étouffant de ma mère. Franchement, j'avais hâte d'y être. Margot et moi avons trouvé un endroit où loger près de la faculté, dans une auberge de jeunesse avec un groupe de filles de différents pays. Contrairement à moi, Margot a pu facilement se lier d'amitié avec elle. Nos études n'ont pas été faciles au début, mais nous avons travaillé dur et nous nous sommes débrouillés. J'étais tellement excitée de me plonger dans mes recherches et d'en apprendre le plus possible. J'interrogeais constamment les instructeurs et les médecins pour élargir mes connaissances. C'était mes débuts, et Margot est restée à mes côtés tout ce temps. Finalement, nous avons été diplômés de la faculté et avons entamé nos carrières. J'ai commencé dans une entreprise pharmaceutique et elle dans une autre. Nous étions maintenant des concurrentes en quelque sorte. Pour préparer mes recherches privées, j'ai loué un appartement près de mon entreprise. Margot a fait de même près de son entreprise. Elle me demandait toujours comment se passaient mes recherches. Elle savait que j'essayais de développer un antibiotique pour guérir la maladie mortelle de papa. Mais ce n'était pas facile, car le système immunitaire de l'organisme attaquait l'antibiotique et le détruisait avant qu'il ne puisse détruire les cellules malades. Je devais découvrir une substance neutre que le système immunitaire n'attaquerait pas, afin que le médicament puisse pénétrer dans l'organisme suffisamment loin pour trouver et détruire les cellules malades par des interactions chimiques. Mon premier travail de recherche a été rejeté, mais j'ai continué à essayer, et à chaque tentative, je découvrais quelque chose de nouveau. À cette époque, Margot était également occupée par son travail. Un jour, elle m'a appelée. Elle pleurait parce qu'elle avait été renvoyée de son travail. Il l'accusait d'avoir volé une étude importante. Je lui ai dit qu'elle était tellement compétente dans son travail qu'elle ne devait pas être triste, mais plutôt essayer de trouver un emploi dans mon entreprise. Je lui ai dit que je la recommanderais à mon directeur. Elle m'a serré dans ses bras et m'a beaucoup remerciée en disant « Tu es vraiment la meilleure amie du monde, chérie ». Le lendemain, j'ai parlé de Margot à mon directeur et lui ai dit qu'elle cherchait un emploi et qu'elle attendait dehors.
Il lui a fait passer un entretien et lui a donné un emploi. J'étais tellement heureuse qu'elle et moi travaillions dans la même entreprise. Margot a continué à me poser des questions sur mes recherches et je lui donnais des nouvelles de temps en temps. J'hésitais à lui en dire trop, mais après tout, c'était ma meilleure amie. Alors, je l'ai invitée chez moi pour lui parler de mes recherches. Margot n'était pas aussi heureuse que je le pensais d'entendre parler de mes progrès, mais je me suis dit que c'était à cause de son récent licenciement. Mes recherches personnelles prenaient tout mon temps. Elles étaient même plus importantes que mon travail. Un jour, lorsque je me suis présentée au travail, mon responsable m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi et que j'étais licenciée, virée. J'étais choquée et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que je passais trop de temps à la maison à faire mes recherches personnelles et trop peu de temps au travail. Il m'a dit qu'il avait envoyé plusieurs lettres à mon domicile me demandant de revenir travailler et que je ne lui avais pas répondu et que je n'étais pas revenue au travail. Il m'a dit que ma colocataire, Margot, avait reçu les lettres en mon nom et avait promis de les remettre. J'étais choquée. Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais rien dit. De retour à la maison, j'ai confronté Margot et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas remis les lettres de mon patron comme elle l'avait promis. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait reçu les lettres, mais qu'elle était si occupée qu'elle les avait mises de côté et oubliées. Je lui ai pardonné, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec moi. J'ai mis l'affaire de côté et lui ai dit que le fait d'être licenciée me permettrait simplement de libérer du temps et d'en consacrer davantage à mes recherches personnelles. Quelques jours plus tard, Margot m'a appelé pour me demander de venir faire la fête avec elle, et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu une promotion et pris ma place au travail, mon ancien emploi. J'étais heureuse pour elle, mais en même temps, je sentais que quelque chose clochait dans cette histoire. Et ce sentiment semblait s'amplifier. Le temps s'est écoulé et mes expériences ont finalement été couronnées de succès. J'avais réussi à trouver le médicament qui pouvait détruire les cellules malades. J'étais aux anges. Papa aurait été si fier de moi. J'ai appelé Margot et lui ai parlé de ma découverte. Elle m'a dit « Oh, chérie, tu as réussi! Tu as découvert le remède !» Je lui ai dit que j'avais l'intention de présenter bientôt mes recherches à une autre société pharmaceutique, une société qui était meilleure que la précédente qui m'avait licenciée. Elle avait l'air heureuse pour moi, mais avait un regard étrange. Je me sentais fatiguée et j'ai souhaité bonne nuit. Elle m'a dit qu'elle allait rester debout un moment, alors je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai trouvé mon espace de recherche en désordre et mes données de recherche avaient disparu. J'ai réveillé Margot et lui ai dit que quelqu'un avait volé mes recherches la nuit dernière. Elle a dit « Ce n'est pas possible. Qui d'autre que toi et moi était au courant de tes recherches ?» J'ai dit « C'était peut-être mon ancien directeur. Peut-être qu'il avait deviné que j'avais fait une avancée. » Je ne sais pas. J'ai appelé la police pour signaler l'effraction et le vol de mes données de recherche, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de l'identité du coupable. Je suis retournée dans mon pays d'origine, déçue et abattue. J'ai trouvé un autre emploi, dans une entreprise proche de chez moi. De nombreux mois s'étaient écoulés. Je n'étais plus en contact avec Margot. Nous avions perdu le contact quelque part en cours de route. Et puis un jour, maman regardait la télévision. Quand elle a soudain vu une émission qui allait parler d'un nouveau médicament qui traiterait et guérirait la maladie maligne de papa. Ils allaient interviewer l'inventeur de ce remède miracle. Je me suis assise, captivée. Je devais la regarder. Quand le journaliste présenta l'invité, c'était Margot. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était elle. Elle avait volé mes recherches. Ma soi-disant meilleure amie m'a trahi. Et je l'avais traitée comme une sœur. Ça m'a profondément blessée. J'ai intenté une action en justice contre elle et j'ai récupéré mes recherches et le mérite de la découverte du remède. Donc ça, c'est bon. Mais la seule chose qui n'a jamais pu être réparée et pour laquelle il n'y avait pas de remède, c'était l'ancienne relation entre nous. Elle m'avait poignardé dans le dos et détruit ma foi en l'humanité. Et je pense que je ne trouverai jamais de remède à cela.